Bon, ben nous y voilà pour une autre vidéo, toujours au même endroit, mais autre période de l'année, ça aussi son charme, ça aussi de belles couleurs, ça manque juste un petit peu de soleil. Donc voilà le nouveau projet sur lequel je me suis lancé, après avoir bien voyagé avec le trafic, le Vanuatu, que j'ai toujours du reste, hein. Un superbe véhicule, on a fait plus de 10 000 km avec, sans aucun problème, le vrai rêve. Sauf que, malheureusement, bien souvent, il y a quelques petits endroits pour faire des bivouacs très très sympas, mais avec le trafic, ça devenait un peu compliqué vu sa grandeur. Donc, je me suis rabattu, comme deuxième véhicule, avec ce petit Suzuki Jimny, baptisé Cricket, bah oui, forcément, que j'ai gentiment aménagé, et là j'arrive au bout. Normalement, il est équipé d'une tente de toit. Là, je l'ai enlevé parce que j'ai quelques modifications à faire. Donc, je vais vous faire déjà une petite vidéo sur l'aménagement intérieur que j'ai fait. Donc, c'est un véhicule 4 places que j'ai aménagé. Évidemment, maintenant, c'est plus qu'un 2 places. J'ai volontairement laissé les sièges à l'intérieur, c'est-à-dire que j'ai juste rabattu les sièges d'origine à l'arrière, mais ils sont toujours là. Voilà, en modification extérieure, je ferai une petite vidéo pour vous montrer ça la prochaine fois. Donc j'y ai mis un caisson donc, qui vient simplement glisser à l'intérieur du véhicule, que je peux enlever quand j'en ai envie, qui consiste à avoir tout mon aménagement dedans. Donc c'est sur glissière, j'ai un peu abusé des glissières, là, chose que j'avais pas fait dans le trafic. Donc j'en ai mis une ici, ce qui me permet, hop là, voilà, d'avoir un assez grand tiroir de rangement, parce que je me suis vite aperçu que c'est pas le trafic, il n'y a pas tellement de place. Donc voilà le concept pour ça. J'y ai profité pour y caser ma table de camping. Alors, juste une petite info sur la table de camping, je ne vais pas la sortir. Elle est fabuleuse, elle n'est pas chère, mais elle est absolument géniale, parce qu'elle a ça. Et ça fait la différence des autres. Ça vous permet de pouvoir faire l'apéro en terrain pentu sans que l'apéro se barre du côté que ça tombe. Parce qu'elle a des pieds qui sont réglables. Alors que les autres ne l'ont pas. Donc je dois avouer que c'est quand même un petit plus qui est plutôt agréable. Donc, j'y ai intégré une glacière. Alors, je vais essayer d'ouvrir ça avec une seule main, ce qui n'est pas très évident. Voilà. Vas-y, voilà. Donc, j'ai encore abusé des glissières. Donc, voilà ce que ça donne. Avec un compartiment de rangement ici. Donc, ce qui me permet de pouvoir y glisser. Vous connaissez, hein, c'est le fameux petit réchaud à gaz avec les bonbonnes qui se trouvent là. Bien pratique. J'y ai mis une glacière à compression. Non, sérieux, hein, les gars. Laissez-vous pas enfiler ces autres glacières 12 volts là, qui n'ont pas de compresseur, et puis qui vous descendent la batterie et qui font pas de froid. Franchement, investissez pour une bonne glacière à compression. Il n'y a pas photo, ça marche nickel. Ça me laisse encore un petit espace de rangement ici. Essayez de le refermer. Là. De ce côté-ci, bon, j'ai le même concept en fait. J'y ai installé un évier avec une petite pompe à eau électrique, avec le bac de récupération des eaux usées. Je vais essayer de l'ouvrir toujours d'une main. Si, on y arrive. Donc voilà ce que ça donne. Je peux toujours ouvrir les deux, hein. Il y a la place, c'est fait pour. Bon, ça je vous fais pas un dessin, vous le connaissez. C'est le fameux évier. Ça marche très très bien. Et ici, j'ai mes deux réservoirs d'eau. J'en ai deux, comme ça je peux passer l'un à l'autre. Moi qui sont démontables, évidemment, pour les remplir. Avec une petite connexion en USB. Donc voilà. Ah, j'ai oublié. Sur celui-là, il y a un truc que j'ai fait qui était pas mal aussi. Que je vous le montre. En fait,
ça manque un peu d'huile. Je peux aussi utiliser ça comme ça. Ce qui me fait quand même un tablard qui est assez pratique. Un plan de travail qui est assez sympa. Tant qu'à faire, autant utiliser toutes les places. Vu que j'ai laissé les sièges, il me reste une partie là-dessous. Hop, qui me permet de pouvoir ranger les souliers, ce genre de choses. C'est assez pratique. On peut mettre du schnick et pas trop dommage. Et puis comme ça, on n'abîme pas grand-chose. C'est tout simple, mais efficace. J'y ai aménagé les côtés, on le voit un peu juste là. Tiens, je vais vous le faire voir depuis l'intérieur. Si j'arrive à faire ça. Voilà. Voilà. De chaque côté là, j'ai fait des espaces de rangement. Il viendra les chaises de camping, d'autres choses comme ça. C'est très pratique. Il faut essayer d'optimiser et d'avoir le maximum de place. Voilà, je ne sais pas si on voit grand chose. Non, on ne voit pas tellement grand chose. Pour ce qui est de la partie électrique, je me suis pas tellement cassé, je dois avouer. J'ai repris ma mini EcoFlow, qui est absolument géniale. L'avantage, c'est que elle peut se recharger soit sur le 220, vous connaissez, ou soit sur du 12 volts. Et j'ai une double alimentation, c'est-à-dire que cette partie-là, allume-cigare USB, elle est alimentée par la batterie du véhicule. Et cette partie-là, elle est alimentée par l'EcoFlow. Du coup, quand je roule, j'enlève cette fiche-là qui m'alimente le frigo derrière et je la mets là, ce qui fait que le tout fonctionne avec la batterie du véhicule. Et dès que je suis arrêté, histoire de ne pas décharger la batterie, je bascule ici, qui en fait fonctionne avec l'EcoFlow. Voilà. C'est un concept assez minimaliste pour ce véhicule. C'est clair que ça me change quand même pas mal du Renault Trafic. Voilà. Je vous ferai prochainement d'autres vidéos sur les autres accessoires que j'ai mis. On va en faire une sur la partie extérieure. Comme ça, vous vous rendrez mieux compte. Et ça vous donnera une idée de ce qu'on peut faire avec un petit véhicule.